Et salut les belles âmes, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle petit tirage. Alors, donc les anges, les guides aujourd'hui m'ont fait prendre l'oracle relation d'âme, l'oracle des médors et l'oracle du grand amour. Donc je pense que ça va parler d'amour aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite, je vais prendre l'oracle des météores pour commencer. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, d'être faits de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, d'être faits de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, d'être faits de lumière divine et d'amour inconditionnel, de me protéger durant cette guidance et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Alors, on va aller voir tout de suite les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. Quels sont les messages à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, là, il peut y avoir des personnes qui sont peut-être pas mal angoissées, qui ont peut-être pas mal de peur actuellement, qui sont en train de ressortir. On vous dit de ne pas vous en faire, c'est une passade, d'accord? Vous êtes peut-être en pleine guérison actuellement de traumas assez importants de votre enfance. J'entends d'autres aussi d'anciennes vies. On me dit que actuellement vous êtes en train d'attirer l'abondance dans votre vie parce que vous êtes en train enfin de mettre face à tous les jugements que vous avez eu dans votre vie, mais malgré tous ces jugements-là, vous voyez le soleil derrière. Donc en fait cela va vous ramener enfin à l'abondance puisque vous commencez à vous équilibrer entre votre ombre et votre lumière, j'entends. Vous vous envolez, vous ne restez plus figé dans vos peurs. Voilà, vous transcendez vos peurs, vous dépassez vos peurs. On vous parle de la lignée familiale. Donc, tac. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire sur votre lignée familiale? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire sur la lignée familiale? Ok. Donc peut-être que pour certains, durant l'enfance, vous avez eu peut-être beaucoup de mal à avoir de l'amour de vous-même. À cause peut-être de votre famille, de traumas familiaux. On me dit que vous êtes peut-être la personne de votre famille qui soigne tout ça. On me dit que les réponses que vous attendiez sur vos vies antérieures arrivent, d'accord. Vous allez sûrement les avoir la nuit. N'hésitez pas à vous poser sous les étoiles, à demander à avoir des signes, à demander à avoir des rêves suite à cela. On peut voir également actuellement que vous êtes en plein lâcher prise. Vous vous laissez porter par le vent, j'entends. J'entends aussi qu'il y a peut-être des personnes qui veulent se faire une couleur de cheveux bleus. Et bah allez-y parce que vous allez être magnifique. C'est ça. Et on me dit que dans l'année en cours, vous allez avoir beaucoup de réussite. Vos projets vont réussir. La chose à laquelle vous pensez va réussir. Et vous... Oh, t'es trop belle. Merci. Et du coup, il faut avoir confiance en vous, quoi, d'accord? Là, on vient vous dire vraiment que vous êtes prêt à accueillir vos vies antérieures, vous êtes prêt à vous accueillir pleinement. On vous dit également de bien vous ancrer parce que votre potentiel, vos dons, votre énergie va énormément se développer durant les prochains jours et vous allez peut-être même vous rendre compte de certaines choses que vous ne vous rendiez pas compte avant. Ok, on peut me parler d'une rupture avec votre ancien vous. Voilà, on me parle d'une rupture avec l'ancien vous, mais avec l'être aimé qui sort derrière. Ça peut me parler également d'une rupture avec votre vous, votre flamme, d'accord? Regardez, il y a le choix derrière. Donc peut-être qu'il y a eu une rupture avec votre flamme jumelle ou un ex-partenaire. En tout cas, on vous dit qu'il y a les choix à faire maintenant. On vous dit que très bientôt, il va y avoir une nouvelle rencontre entre vous. On vous parle du trimestre en cours et on vous dit de ne pas écouter les fausses paroles, de ne pas écouter les gens autour parce que c'est le diable qui parle à travers ces gens-là. C'est le diable qui vous fait croire que vous n'avez aucun lien avec cette personne, mais au fond de vous, vous le savez. D'accord? Donc si vous êtes un runner, n'hésitez pas à retourner vers votre chaser, d'accord?
Si vous souhaitez une consultation privée pour qu'on aille voir ensemble tout ce qui se passe, n'hésitez pas à me contacter, la première séance est gratuite, si jamais. Après moi, je vous avoue que je préfère faire des guidances sur les blessures d'âme pour pouvoir travailler sur vous et pour pouvoir du coup vous incarner tel que vous êtes dans la matière. Mais je fais aussi des guidances sur les relations sacrées. Voilà, 5,22 quand je vous dis ça. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de rancune entre vous deux. Mais j'entends que ça s'est apaisé. Il y a peut-être encore un peu de pardon à avoir du côté de l'âme éveillée au lien en premier, d'accord. L'âme éveillée au lien en second, j'entends que il a réussi ou elle a réussi plus ou moins à se pardonner, mais c'est assez compliqué, d'accord, de revenir. Il y a la peur du rejet, j'entends la culpabilisation. Donc il y a quand même encore des choses à travailler. On me dit que malgré tout, vous avez tous deux une énorme transformation qui se fait dans votre vie, d'accord. Il va y avoir pas mal de cadeaux qui vont arriver, pas mal de synchronicité, de lumière, ok, pour cette nouvelle transformation, pour cette réunion qui arrive. Regardez, on me parle d'un message suite à quelque chose qui a été oublié, un message de quelqu'un du passé, un message du passé qui arrive à vous, afin de pouvoir réellement vous éveiller, vous transformer, d'accord. Et cela va vous ramener un amour de vous-même durable, va vous ramener vraiment dans l'amour inconditionnel, dans la fusion, ok. 6,44 quand je vous dis ça. Bon, bah écoutez, déjà là on a pas mal de beaux messages. Donc là pour moi je pense que ça va surtout parler à des gens qui sont dans des relations de flammes jumelles, d'accord. En d'autres decks j'ai l'acceptation. Accepter d'être dans ce parcours. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué et que c'est un parcours qui peut rendre fou. Mais 7-9 quand je dis ça. Mais dites-vous bien que si vous êtes dans ce parcours, c'est pas pour rien. C'est que c'était destiné et que vous êtes capable d'y arriver, d'accord. Vous êtes capable de tout réussir dans votre vie. Ne doutez pas, ok. Je suis passée par là, je sais que c'est compliqué, je ne dis pas que moi-même j'ai encore des doutes, hein, parce que c'est un peu compliqué, bien évidemment, de se sentir intrinsèquement connecté à quelqu'un, mais voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous faire passer comme message aujourd'hui. Alors, non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors là, je peux voir que potentiellement, il y a des personnes qui sont peut-être en train de danser sur la vie actuellement suite à un coup de foudre. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est me dire? Ouais, regardez. Il y a des réconciliations. Donc peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre avec votre flamme jumelle ou avec une autre personne, mais moi j'entends... Ouais, j'entends la flamme. Ouais, c'est la flamme. Il va y avoir un nouvel amour dans votre vie, une nouvelle personne qui arrive. Mais cette nouvelle personne, vous la connaissez déjà parce que c'est votre moitié d'âme, d'accord? On me parle d'un nouveau départ entre vous. Il va y avoir vraiment un nouveau départ fait d'amour et de romance. J'entends que d'autres vont peut-être être amis avant quoi que ce soit. En tout cas, ayez confiance en vous, ayez confiance en cet amour parce qu'il est vrai. On vous dit qu'il y a eu une très grosse emprise de la part du masculin, peut-être sur vous, mais que vous en êtes sorti. On peut me parler aussi du fait qu'il y a pas mal de masculins qui se sentaient sous emprise, peut-être dans leur famille ou avec leurs proches. On me dit que maintenant c'est terminé, ok. Cette personne à laquelle vous pensez est en train de se défaire de tous ces liens karmiques néfastes dans la famille. On vous dit que là c'est le bon timing, qu'il n'y a plus beaucoup de temps avant la réunion, la réunification. Encore une fois, vous prenez que comme ça vous parle parce que les messages ne parleront pas à tout le monde, d'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent qu'une chose, c'est le retour de leur autre. Je suis passée par là. Il faut d'abord vous aimer vous-même, d'accord. Apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à ne plus attendre l'autre, même si je sais que c'est très dur.
Parce que c'est en étant complètement bien et en complétude avec vous-même que vous finirez le parcours. Et après ça, forcément, il y a les réunions et il y a tout ça. Mais même s'il y a réunion, il ne faut pas vous perdre de vue, surtout. D'accord? Parce que c'est comme ça aussi que les ruptures arrivent chez les flammes. On vous parle d'un arrêt actuellement. Donc peut-être que c'est pas mal de personnes qui sont en silence radio. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que ça parle du retour à la communication après un silence radio. Ouais, avec la carte du bonheur qui sort juste après. Hein. Donc après un silence radio, le bonheur qui revient dans votre vie, il faut y croire, ok? On vous dit que peut-être qu'actuellement vous vivez une relation par intérêt. Et on vous parle de trahison. Donc moi ça peut me parler que potentiellement le masculin va venir vous parler d'une trahison qui a été faite dans sa vie suite à des conflits d'intérêts. Peut-être que c'est une personne qui a perdu beaucoup d'argent à cause de personnes, qui a été trahie. Et cette personne va venir, j'entends la queue entre les jambes, vous en parler et vous dire que vous aviez raison depuis le début. D'accord? Vous me direz bien évidemment. Il vous dit que ça y est, il s'est séparé de cette personne et qu'avec vous, il veut des projets d'enfants, des projets de famille parce qu'il sait qu'il est la dernière pièce du puzzle dans votre vie et que vous êtes la dernière pièce du puzzle dans sa vie. D'accord? On peut me parler du chiffre 21, le 3. Et on vous dit de sortir des illusions parce que vous savez déjà. Vous connaissez la vérité, vous le savez. C'est juste que ça met du temps à arriver dans la matière. D'accord? Écoutez-vous, écoutez vos énergies. Et on vous parle bien d'une demande en mariage. Donc cette personne va certainement revenir vers vous avec un engagement, potentiellement une vraie demande en mariage. Après, vous êtes le maître et la maîtresse de votre vie. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et si vous en voulez. Et on vous parle d'une véritable fidélité derrière, ok? On vous dit d'éviter de vous égarer dans cette situation parce que vous savez ce qui est bon pour vous et de vous libérer, de rentrer vraiment dans une totale confiance et un apaisement en vous, dans une légèreté totale parce que tout arrive à point à qui c'est attendre, d'accord? Et vous allez le voir par vous-même. On me dit que vous allez peut-être recevoir pas mal de plumes blanches. C'est cette personne qui vous envoie des signes, ok? Je sais que les plumes blanches, c'est souvent lié aux anges. Mais là, vraiment, on me dit que si vous voyez des plumes blanches, c'est cette personne-là qui vous en envoie pour vous confirmer que il ou elle pense bien à vous, ok? Que vous soyez l'âme éveillée au lit en premier ou l'âme non éveillée au lit en premier, dans tous les cas, si vous voyez des plumes blanches, c'est votre autre, d'accord? Sachez que ce sont des choses qui ne se font pas forcément consciemment. Je vais finir avec la relation d'âme à âme. Et je pense que le prochain tirage se fera peut-être ce soir selon ma fatigue. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a les derniers messages à vous faire passer? Quels sont les derniers messages à vous faire passer, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, reflet de lumière divine. Ah oui, on me dit de vous rappeler aussi que dans les parcours de flammes jumelles, il n'y a pas de violence. Jamais, il n'y a jamais de violence physique. Donc si vous avez eu des violences physiques avec quelqu'un, c'est probablement une relation karmique toxique, mais ce n'est pas une flamme jumelle, parce que les flammes jumelles ne vont pas dans la violence. Elles font du mal inconsciemment à la personne en général, ce n'est pas du tout voulu de leur part, hein, d'accord? Maintenant, il n'y a que vous pour savoir réellement. Peut-être qu'il y a des... Peut-être qu'il y a des relations où il y a des... Comment on appelle ça? Peut-être qu'il y a des relations où il y a ça, mais bon, personnellement, de mon expérience, de mon vécu et de ce que j'ai entendu, je sais que non. Maintenant, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez savoir réellement qui est votre âme, ok? Alors là, ça va me parler de vengeance. Donc, vengeance de quoi? Ok. Donc, on me dit qu'actuellement, vous êtes vraiment en effet miroir avec votre âme. On vous dit que là, c'est l'heure du jugement suite aux relations conflictuelles qui sont dans votre vie. La vengeance, c'est par rapport à ça. On parle d'une relation impossible et de la fuite d'une relation brutale, fin de relation brutale. Donc pour moi, là, ça va vraiment me parler aux relations d'âme qui ont eu du coup vraiment la fuite de l'âme éveillée au lien en second.
qui a rendu cet amour impossible. On me dit que cette fin de relation a été vraiment traumatisante pour vous parce que c'est comme si on vous avait enlevé votre âme du jour au lendemain. Vous n'avez rien compris. On vous dit que cette personne était bel et bien sous emprise familiale, mais on me dit que vous aussi à ce moment-là vous étiez sous votre emprise familiale. Donc la famille vous a éloigné, vos amis ne vous ont pas aidé. Mais on parle véritablement d'un amour inconditionnel entre vous et de retrouvailles très très chaudes. Donc peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui feront l'amour quand vous allez vous retrouver. En tout cas, on me dit vraiment que dans la 5D, vous vous retrouvez dans vos rêves. Il y a beaucoup de charnel aussi dans vos rêves afin de vous reconnecter à l'amour divin entre vous, à l'amour sacré. Ok, je rappelle que le charnel n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est la chose qui permet aussi réellement de fusionner avec quelqu'un. Et qui est ultra aussi connecté à vos énergies, il faut le savoir. Maintenant, personnellement, je considère que c'est pas des actes qu'on fait avec tout le monde, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, bien évidemment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'amour et du pardon et de la paix. Ok, vous vous libérez comme vous le souhaitez. Enfin, en tout cas, voilà. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Ouais. Elle me reparle de la trahison. Vous avez été trahi dans cette relation, vous vous êtes senti trahi dans cette relation. On peut me dire que pour certains, il y a peut-être une mémoire traumatique du fait que potentiellement un soir vous rêviez et vous avez senti comme si vous vous étiez senti violé dans votre sommeil. On me dit que c'est bel et bien arrivé, entre guillemets. Vous avez subi un viol énergétique potentiellement il y a quelques mois de ça. Et on me dit que c'était suite à une très grande dose d'amour que vous aviez envoyée. Effectivement, vous vous êtes fait attaquer, mais sachez que c'était pas fait exprès. C'était des démons. Ouais, putain, c'était des démons qui vous ont attaqué ce jour-là. Vous vous êtes senti vraiment comme si on prenait votre âme, comme si on vous violait de l'intérieur. Sachez que vraiment ce n'était pas votre flamme, c'était des démons qui se sont attaqués à vous parce que vous lui avez envoyé une grosse d'amour. 17 quand je vous dis ça, vous lui avez envoyé une telle dose d'énergie, d'amour, que cette personne s'est entre guillemets réveillée directement. Sauf que forcément vous avez réveillé tous les démons autour de lui qui vous ont attaqué, d'accord. On me parle d'un amour éternel entre vous, d'accord. Donc peut-être qu'il y aura cette conversation entre vous et votre autre au bout d'un moment. En tout cas, on me dit que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est bien devant arriver. Et vous devez dépasser ça parce que cela n'arrivera plus, ok. Vous êtes assez fort, assez forte aujourd'hui pour ne pas laisser des énergies néfastes vous prendre, vous et votre enveloppe charnelle. Alors, je vais faire une coupe pour finir. Ouais. On me dit là aussi, potentiellement, que vous pouvez faire confiance à une âme jumelle autour de vous, d'accord, une âme sœur, une âme jumelle qui sera là pour vous. On me parle d'une nouvelle séduction et de situations compliquées, peut-être avec cette âme frère, d'accord. Donc peut-être qu'il y a des communications compliquées entre vous, peut-être qu'actuellement vous ne savez pas trop quoi faire avec cette personne. On me dit que vous êtes maître de votre destin, vous savez, d'accord. Vous savez si c'est le moment ou pas de commencer une relation avant le retour de votre autre ou pas. Il n'y a que vous pour savoir réellement ce qui est bon pour votre évolution actuellement, autant pour vous que votre autre, ok. En tout cas, on me dit qu'avec cet homme frère, il y a un amour inconditionnel. C'est un union sacrée aussi qu'il y a entre vous, d'accord. Donc on parle vraiment là de 2 relations sacrées dans votre vie. Ouais. Vous êtes influencé à aller vers cette relation. Donc peut-être que vous avez des choses à vivre avec cette personne. On me dit que dans tous les cas, ça sert à rien de résister à l'attraction qui se passe entre vous. On vous dit de lâcher prise et de vous ancrer parce que ce qui doit se passer se passera. Et sachez que même si vous avez une relation avec cette âme jumelle, dans tous les cas, l'amour restera toujours inconditionnel entre vous. Vous aurez à apprendre ce que vous avez à apprendre. Et une fois que ce sera fait, soit vous vivez pour la vie ensemble, soit vous déciderez d'une séparation commune parce que vous aurez appris assez de choses, mais dans tous les cas, vous resterez amis à vie, d'accord? Parce que c'est un lien sacré également.
et que cette personne a aussi des choses à apprendre avec vous. On me dit que potentiellement que elle-même ou lui-même a sa moitié d'âme quelque part et que cette personne sait déjà qui c'est aussi. On peut me dire que c'est une personne qui s'est sentie énormément triste dans sa vie, qui a subi beaucoup l'injustice et le manque, d'accord. On me dit que aujourd'hui cette personne voit ses blessures et que elle lâche prise par rapport à ça, elle s'ancre et elle les fait remonter à la surface afin de les guérir. Et on me dit qu'il y a vraiment une nouvelle passion entre vous, ou du moins il y aura une nouvelle passion dans sa vie suite à tout ça. Ok. Donc je finis avec une coupe. Ok. Et là on me dit communiquez, partagez votre guérison avec le monde, partagez votre guérison avec les gens autour de vous à qui vous avez confiance, et n'hésitez pas à parler de ces liens aux gens à qui vous avez vraiment 100% confiance, des gens qui pourront vous comprendre, d'accord? Même si ce sont des personnes qui ne vivent pas ça, ce sont des personnes assez ouvertes pour vous comprendre, ok? Ne cherchez pas à en parler à des gens qui ne comprennent pas, parce qu'il n'y a pas à vous rendre fou et vous faire douter de vous, ça va rien se faire, d'accord? Je vous dis ça par expérience. Donc parlez-en vraiment à des personnes qui peuvent vous comprendre et qui ont l'esprit assez ouvert pour comprendre que oui, il y a des relations d'âme dans la vie, que oui, les relations de flammes jumelles, d'âmes jumelles et d'âmes sœurs existent, d'accord? Bon. Moi, je vous fais des gros bisous, je finis là. On me dit encore une fois de faire gaffe aux tromperies autour de vous, de faire gaffe aux illusions et de vous faire pleinement confiance, ok? Et on vous dit également que cette relation à sens unique, dans cette relation à sens unique, beaucoup de tendresse va revenir dans votre vie, d'accord? Pour une harmonie, ok? Donc cette relation que vous pensez à sens unique, bah, peut-être que finalement elle ne l'est pas. 21,55 quand je vous dis ça. Bon les belles âmes, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, je vous envoie beaucoup d'amour, de bienveillance. Et n'oubliez pas, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Allez, bye bye.